Marquinhos, ça a été une victoire difficile à obtenir, mais on imagine que c'est une victoire importante en termes d'état d'esprit peut-être. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a toujours des choses à retirer dans des matchs comme ça. Il faut aller chercher. On a commencé 1-0 pour Toulouse, le match, et il fallait courir derrière. Et l'état d'esprit, il était bon, même si ce n'était pas le meilleur des matchs. On retire cet état d'esprit qu'il faut aller chercher jusqu'à la fin, et on a su. Est-ce que vous arrivez à expliquer ces difficultés dans le jeu, si on compare en tout cas avec ce qu'on voyait en début de saison, où vous voyez un Paris Saint-Germain flamboyant, c'est beaucoup plus difficile, vous arrivez à expliquer ça? Ouais, je pense que là, après la Coupe du Monde, on commence à rentrer dans l'ordre, dans l'automatisme. Il nous a fallu qu'on a coûté un peu de temps. On a vu les matchs après. Et je pense que là, de plus en plus, on commence à revenir dans notre forme. C'est dommage qu'il y a toujours quelques joueurs blessés dans des matchs, qu'il faut changer le schéma, qu'il faut changer les choses. Ça coûte encore un peu, mais bon, il faut savoir aussi que dans la difficulté, dans les mauvais moments, il faut toujours prendre des points, surtout à la maison. Il faut gagner, il faut prendre les 3 points et continuer à aller vers l'avant comme ça, parce qu'en voilà, en fin de saison, on ne va pas se souvenir de tous les détails de tous les matchs. C'est les points, et les victoires et être champion à la fin qui va faire la différence. Vous parlez des joueurs blessés, vous êtes au club depuis très longtemps. Encore une fois, en février, il y a cette espèce de malédiction, en tout cas cette fâcheuse habitude d'avoir des joueurs majeurs blessés. Est-ce que ça vous inquiète à l'approche notamment du match face au Bayern et puis cette série de matchs face à Monaco et Marseille? C'est pas une question d'inquiéter, mais c'est dommage parce qu'on voulait avoir tous les joueurs de l'effectif, surtout les joueurs qui dans les cadres d'équipe disponibles. C'est dommage, mais voilà. Comme on dit toujours, il va falloir faire, s'ils sont pas disponibles, il va falloir faire son et être très costaud. Tous les joueurs qui vont être sur le terrain, il faut donner le maximum pour faire de bons résultats. Un dernier mot sur l'animation tactique. Vous avez commencé à 3 derrière, on le sait, vous êtes repassé à 4. À titre personnel, comment est-ce que vous vous sentez et dans quel système vous vous sentez le plus à l'aise, ou en tout cas dans quel système vous sentez l'équipe la plus performante? Je pense que c'est difficile à dire quel système l'équipe est la plus performante, parce qu'on a fait les matchs avec tous les systèmes et que ça a marché mieux. Il y a d'autres matchs qui ça a marché moins bien. Je pense que chaque match il a son histoire. Moi particulièrement, je jouais souvent à 4. Je suis plus habitué, plus à l'aise. Mais si faut faire une défense à 3, je vais faire mon mieux possible et essayer d'aider l'équipe. Et après, voilà, comme j'ai dit, chaque match a son histoire. On a vu avec l'expérience, on le voit qu'il faut être intelligent pour savoir s'adapter, trouver les espaces, savoir bloquer l'adversaire le mieux possible. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans un match. Merci. Merci.